Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez vu, j'ai encore changé de décor. Tout simplement parce que du coup, où je suis, c'est plus ou moins petit. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas changer de fond en fait. Parce que là, du coup, je suis assise sur le lit, mais en fait, normalement, c'est un meuble qu'on peut remonter. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas filmer sur le lit, parce que là on a une plutôt belle luminosité vu que les fenêtres sont juste à côté. Et que sur le canapé je trouve que c'est un peu trop près, etc. Donc du coup voilà. Du coup sinon je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que du coup vous avez fait un super accueil donc à ma dernière vidéo. Donc ça c'est super parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Excusez-moi pour le bruit. Il fait chaud donc j'ai la fenêtre ouverte et donc forcément on entend tout. J'essaierai de monter au maximum le son au montage. Donc voilà. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où du coup je me suis un peu inspirée de la vidéo de Sandrea. Mais Sandrea s'est inspirée d'une autre personne qui s'appelle Ben Never, qui parlait en fait apparemment des conseils etc. qu'il a appris en fait sur lui-même et tout ça. Donc du coup voilà, et donc du coup je voulais donc vous partager ces conseils parce que moi aussi il y a des choses que des fois ils font que dans la vie on avait une perception des choses et qu'on change complètement. Et du coup Sandrea justement en a parlé dans sa vidéo et il y a plusieurs conseils où je me suis retrouvée dedans, que d'ailleurs je vais laisser un commentaire sous sa vidéo et qu'elle a aimé le commentaire. Donc du coup j'étais trop contente aujourd'hui. Et donc du coup voilà, donc du coup moi j'ai pris certains conseils que je vais vous partager, oui, qui sont exactement les mêmes que dans la vidéo de Sandrea, mais bon, enfin c'est ce que je pense et c'est parce que c'est par rapport à mes expériences passées que j'avais envie de vous les partager. Du coup premier conseil, c'est prendre soin de nous plutôt que de quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que des fois en fait quand vous êtes en couple ou alors vous avez une amitié etc, en fait vous avez plus tendance à prendre soin de l'autre que de vous. Et du coup moi donc déjà ce premier conseil déjà c'est déjà par rapport à l'amour, par rapport à mes expériences passées etc, que vous donniez en fait tout pour la personne et qu'en fait arriver là finalement que des fois cette personne n'en vaut pas la peine tout simplement, et que après quand cette personne n'est plus là en fait vous avez perdu complètement confiance en vous, vous faisiez entre guillemets plus attention à vous etc, enfin ou moins on va dire que par exemple au début vous faites tout en belle etc, et puis après je sais pas, il y a la routine qui s'installe etc. Donc voilà, déjà prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et aussi je voulais vous le dire, surtout ne vous oubliez pas, c'est à dire que par exemple c'est pas parce que vous êtes en amitié ou en couple ou quoi que ce soit que les choses elles sont pas acquises, comme moi j'ai appris certaines choses. Elles sont pas acquises en fait les choses. Vous pouvez très bien être avec quelqu'un du jour au lendemain tout va bien, et du jour au lendemain il y a tout qui bascule. Donc du coup voilà, tout simplement. Et si je regarde en bas, oui c'est parce que j'ai mon petit carnet, voilà, enfin tout simplement parce que je sais, des fois généralement je n'écris pas mes vidéos, mais là en fait je pense que j'allais pas me rappeler de tout ce que j'allais vous dire. Donc du coup voilà, maintenant c'est le bus qui fait du bruit, merci. Ensuite du coup on a si les choses attendez, j'arrive pas à me relire. C'est logique. Ah oui, si les choses ne vont pas dans votre sens, partez. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des choses que vous n'êtes pas d'accord, qui sont pas dans votre soit dans votre éducation, ou que vous voulez pas faire des choses, ou alors que par exemple il vous arrive de dire oui mais juste pour faire plaisir. Enfin des choses comme ça en fait que vous dites oui mais qu'en fait arrivé là vous n'avez pas spécialement envie, je sais pas, par exemple vous n'avez pas envie que votre copain ou votre copine fasse je sais pas quoi, et que la personne elle le fait, ou alors qu'on vous force à faire des choses, ou alors que par exemple des fois vous vous demandez du coup qu'est-ce que je fais là, enfin des choses comme ça etc. Dans ces cas là partez en fait, parce que en fait vous allez rester. Mais comme j'ai vu dans une vidéo, en fait, ça peut très bien être plus par habitude ou pour faire plaisir, plutôt que par exemple parce que vous avez envie tout simplement. Enfin, si par exemple il n'y a pas de, si
par exemple il n'y a pas d'effort, ça marchera pas en fait tout simplement. Et du coup bah je vous dis ça aussi en connaissance de cause, parce que bah moi par exemple j'ai un copain, et en fait avec cette personne, enfin il y a des choses que moi par exemple je n'aime pas, que lui aime. Bon bah voilà, je veux dire on va pas se séparer pour autant, mais ce que je veux dire c'est que si par exemple c'est vraiment des choses que vous avez vraiment pas envie, moi par exemple s'il y a des choses, lui il aime certaines choses, moi je n'aime pas, par exemple on n'a pas les mêmes loisirs, on va dire ça comme ça, et bah c'est pas pour autant qu'on va se séparer, mais ce que je veux dire c'est que c'est en connaissance de cause que je vous dis ça. C'est par exemple si vous voyez qu'en fait bah, les choses peuvent pas se compléter, ou alors que vraiment bah c'est plus possible en fait, que ça devient un obstacle, vos différentes passions ou des choses comme ça, partez. Ou alors si par exemple on vous rabaisse, si par exemple vous voyez que la personne elle vous rabaisse tout le temps, qu'elle fait pas attention à vous, qu'elle n'est pas du tout tendre avec vous, ou alors qu'elle n'est pas du tout tactile, alors que vous adorez que la personne soit tendre avec vous, bah, partez en fait, parce que du coup vous allez rester, mais vous n'allez pas être heureux en fait tout simplement. Et bah des fois juste parce qu'on a peur en fait d'être seul, et ben on va rester en fait, et bah du coup ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Ensuite le troisième conseil c'est essayer de nouvelles choses. Donc par exemple quand je vais dire ça, donc c'est à dire par exemple si vous avez des choses que vous avez envie de faire, que par exemple vous avez jamais eu, et vous avez toujours eu envie de faire ça, mais vous vous êtes jamais donné les moyens, ou alors vous n'avez pas eu la possibilité. Comme moi par exemple, je vais vous prendre l'exemple que moi il y a des différents sujets que je connais pas spécialement, et que du coup j'ai envie d'apprendre, comme par exemple bah au début j'avais acheté des livres sur le développement personnel, etc. Bon ça je reprendrai quand forcément j'aurai toutes mes affaires ici, mais sinon c'était genre la cuisine par exemple, et j'ai acheté d'ailleurs bah, un des livres, je pense que je vous mettrai une photo à gauche ou à droite d'un des livres que j'ai acheté. Par exemple c'est sur la cuisine de référence, et en fait je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo si je me trompe pas, et en gros c'est par exemple et ben c'est en gros un énorme livre comme ça où vous avez tout à l'intérieur, c'est à dire on vous dit émincer, etc. On vous explique du coup comment faire les choses, comment on appelle ça, par exemple pour cuire, comment on fait pour cuire tel aliment, etc. Et moi je sais que bah en cuisine je suis pas non plus calée de fou, et je sais que bah avec ce livre là au moins je vais apprendre de nouvelles choses, et au moins je pourrais les reproduire moi personnellement ou autre. Donc voilà. Donc aussi c'est par exemple aussi les dessins, parce que la dernière fois je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo que je voulais dessiner, je voulais apprendre du moins à dessiner. Bon là ça fait quand même pas mal de temps, peut-être une semaine ou deux j'ai pas fait de dessin, parce que vraiment c'est des dessins simples, donc pour le moment je vais pas trouver ça intéressant de vous les montrer, parce que ça, comparé à certaines personnes qui dessinent hyper bien, moi vous allez dire que c'est un truc de maternelle, donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que si par exemple bah, vous avez des choses que vous avez envie de faire, moi à la fois je suis allée à Cultura, j'ai dit est-ce que je prends le cahier, est-ce que je prends mon carnet de croquis ou pas, est-ce que je vais vraiment dessiner, et du coup j'avais envie d'essayer, et donc bah en fait je me suis lancée, et bah même si pour le moment c'est pas fou hein, même si pour le moment c'est pas fou etc. mais en attendant au moins bah, ce qui est bien c'est que vous pouvez au moins explorer de nouvelles choses, même si c'est pas dans votre habitude, mais au moins explorer de nouvelles choses, comme par exemple faire par exemple du sport. Moi je sais que j'aimerais bien reprendre le sport, mais sauf que mes affaires, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ne sont pas ici. Donc du coup voilà, et donc du coup bah oui j'aimerais bien soit reprendre le sport, et aussi par exemple s'organiser etc. Parce que pareil j'ai fait différentes tentatives et tout pour m'organiser, et bah ça a été voué à l'échec tout simplement. Donc si vous avez envie de faire certaines choses mais que vous vous êtes dit non je suis nulle, ou alors j'arriverai pas, ou que ce soit, moi par exemple je suis nulle en dessin, et pourtant bah j'ai quand même fait des dessins. Ensuite je suis nulle par exemple en cuisine, enfin pas nulle mais vous avez compris, la cuisine c'est pas trop mon truc, bah je me suis acheté un livre, enfin essayez en fait de développer un peu vos sens, et puis bah essayer de nouvelles choses, et ça pourrait très bien devenir une passion. Après c'est sûr qu'il y a des choses moi je ferai pas, par exemple moi j'ai besoin que ça bouge, mais par exemple
on va dire que je vais pas faire de la couture parce que déjà avec mes mains je suis pas du tout habile. Et même, enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire quoi. Mais j'adore regarder par exemple une fille d'ailleurs que j'ai vu sa vidéo il y a pas si longtemps que ça, qu'elle parlait de la couture. Et en fait j'ai bien aimé parce que c'est c'est une personne que j'aime bien en fait. J'aime bien ses vidéos, etc. Mais après, si vous, vraiment, ça peut devenir une passion, pourquoi pas essayer. Et comme dernier conseil, parce que j'ai déjà quand même beaucoup parlé, c'est ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense. C'est-à-dire que si par exemple, il y a des personnes qui vous disent des choses, ou alors que vous n'êtes pas d'accord avec ça, et ben en fait, autant le dire, autant pas dire oui, d'accord, je suis d'accord, ou quoi que ce soit. Ou alors d'être d'accord en fait sur tout, de dire oui à tout, alors qu'en fait, vous avez pas envie quoi. Autant le dire parce que après ça peut créer des tensions, etc. sur des choses qui sont pas dites. Et en fait vous allez, votre santé mentale, comme je vous ai dit aussi, il faut prendre soin de soi. Et la santé mentale c'est très important. Donc du coup pensez à vous en fait plutôt qu'aux autres. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!